Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024 et cette guidance s'adresse à vous les Gémeaux. Bienvenue, je vous souhaite une belle écoute. On commence avec le tarot d'Aura, prendre le message des guides, les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de mai 2024 dans le domaine sentimental ? Dans vos relations amicales, familiales, la relation que vous avez avec vous-même et la relation avec l'autre, avec les autres. Où en êtes-vous dans vos émotions, dans vos sentiments? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Mois de mai 2024, s'il vous plaît. 5 d'épée. Nous sommes dans une situation de conflit, on a des choses à dire. Il y a des paroles blessantes. Oh là. On avait 3 de bâton qui est ressorti. Le 2 d'épée. Papesse. Alors, on a un conflit par rapport à un projet que vous aviez envie de réaliser. Là, on vous demande de trancher, d'accord, parce que ça bloque dans une relation. Vous voyez, ça, il faut choisir. Il faut choisir. Vous avez gardé ce projet-là pour vous. Et j'ai l'impression que ça ne coïncide pas forcément avec l'autre personne, avec votre partenaire, vous voyez. Et du coup, quand vous l'avez révélé, ça a coincé. Il y a eu des conflits. Il y a eu comme un règlement de compte, en fin de compte. Vous voyez ? Il y a eu comme un règlement de compte. Et du coup, ça a mis le bazar dans une relation. Voilà. Ouais. 8 de coupe. Vous tournez le dos à une situation, à cette situation. Vous décidez de... Vous décidez de partir, alors que vous ou l'autre personne, je ne sais pas, en fait, vous êtes d'accord pour vous séparer tous les deux, d'accord? Parce que je ne vois pas de résistance d'un côté ou de l'autre. Vous acceptez que ça ne correspond pas. Vous acceptez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, vous acceptez de chacun fait son chemin. Vous voyez? L'as d'épée. Ouais. Une prise de conscience. Voilà, c'est quelque chose, c'est une nouvelle information qui arrive à vous et cette nouvelle information vous fait prendre conscience que, ben non, mais ça ne va pas marcher en fait. On a le 4 de coupe qui est ressorti. Ouais, alors je ne sais pas c'est quoi comme projet que vous avez gardé pour vous. Je ne sais pas c'est quoi qui met un frein dans votre relation. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est vos projets de vie? Vous n'avez pas la même vision. C'était pas compris comme, c'était pas convenu comme ça. Vous voyez? Il y a une vision
du couple, de la relation, non, vous êtes pas mis d'accord là-dessus, pas dans cette voie-là. Une incompréhension. Une incompréhension. Oui, moi je pense que vous, en fait, vous avez peut-être un projet de vie, de faire des enfants, de vivre ensemble. Parce que je vois, il y a un truc qui vous anime, hein, d'emménager ensemble, de construire, en fait, sur du long terme. Et cette personne-là, elle n'était pas prête pour ça. Et peut-être le fait que vous avez commencé à en discuter, non, elle a freiné des quatre fers, elle a fait trois pas en arrière et elle dit non, mais moi, c'est pas ce que je veux tout de suite. Ben, en tout cas, c'est pas ce que je veux à ce moment-là. Et ça a mis un froid, vous voyez. Et là, chacun est d'accord pour faire sa route de son côté, en fait. Parce que vous voulez construire, vous voulez une relation solide, stable, euh, quelque chose d'officiel. Voilà, on voit, hein. Il y a la fin de la relation, hein. Vous espérez plus, vous, en fait, vous voulez plus. Voilà, l'as de coupe, l'as de coupe. Vous voulez de nouvelles émotions. Vous voulez vraiment de l'amour, l'amour d'un enfant, l'amour d'un mari, l'amour, vous voyez. Et cette personne-là, votre partenaire, il n'était pas prêt pour ça. Lui, c'est pas ce qu'il avait en tête, hein. C'est absolument pas dans ses projets. Et ça a ramené des conflits, et des disputes, des désaccords. Le soleil. Mais ça va... l'as de coupe avec le soleil, pour moi, c'est une rencontre, hein. Mm. Pour moi, c'est une rencontre. Alors peut-être que ça s'est déjà passé. Vous voyez, la séparation avec la personne qui ne voulait pas projet qui voulait pas d'engagement telle qu'elle soit. Peut-être que ça s'est déjà passé et que là, en fin de compte, là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui vient à vous, une belle rencontre. Parce qu'on a l'empereur, hein. L'empereur, c'est la stabilité, c'est fiable, c'est mature, quelqu'un qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, l'as de coupe et le soleil. Là, c'est un coup de foudre. C'est une belle rencontre qui arrive. Et ouais, le soleil, 6 de coupe. Vous voyez, pour moi, c'est dans un échange, il y a une réciprocité entre vous. Il y a ou il y aura. Ouais, vous mettez fin à, à cette période d'inquiétude, de contrariété et de trahison, en fait, en quelque sorte, hein, parce que pour vous, bon, il y a eu une incompréhension, je pense, hein, ou un malentendu. On ne sait pas. On avait tout un manque de discussion, de communication. Ouais, et là, avec cette relation, en fait, cette nouvelle relation, vous allez mettre les choses au clair tout de suite. Vous allez défendre votre point de vue pour dire que, bon, ben moi, dans une relation, moi, j'aspire à ça, ça et ça. Voilà comment je vois l'avenir. Est-ce que, euh, est-ce que tu t'engages ou pas? Voilà.
Alors là, pour moi, il y a des personnes qui vont justement travailler sur les croyances limitantes qu'elles ont, hein, que ce soit vers l'éducation, l'environnement dans lequel elle a grandi, peu importe. Parce que c'est ce qui la bloque en fait, hein. Dans les relations, c'est ce qui la bloque. Et vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur ça. On vous demande vous allez prendre du temps pour vous, hein, pour, euh, pour voir vraiment est-ce que c'est ça que vous voulez ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une confusion. Vous vous dites, bah, c'est comme si que vous étiez attiré, enfin que dans vos relations, l'autre personne n'était jamais prête pour s'engager. D'accord? Vous êtes toujours celle qui veut aller toujours plus loin. Et du coup, ça vous fait mettre en pause pour réfléchir. Est-ce que c'est pas moi le problème? Est-ce que j'ai pas des choses à changer? Il y a la roue de fortune. Hmm. Je réfléchis, hein, je prends mon temps. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, les silences, ça prend trop de temps, mais des fois on en a besoin. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage. Mais le blocage qu'il y a dans votre vie, en fait, des Gémeaux, c'est que vous avez des projets, d'accord? Je parle de certaines personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez des projets, vous avez de l'ambition, mais dès que vous commencez à les réaliser, à mettre un pied dedans, tout de suite ça bloque. D'accord? On voit avec la nouvelle rencontre, là, que vous allez faire, ça bloque. Ça bloque. Parce que vous avez peur que, là on vous dit, là, pour moi la roue de fortune, elle est bloquante parce que c'est comme si que vous repartez dans le même schéma à chaque fois. Et c'est pour ça que la vie vous met en pause. Alors je ne sais pas comment elle va vous mettre en pause. Est-ce que c'est par une fatigue, par une maladie, par une blessure ou je ne sais pas. Mais vous allez devoir vous arrêter parce qu'on veut que vous réfléchissez, que vous allez plus en profondeur, que vous prenez conscience de quelque chose, hein. Là, on veut que vous preniez conscience de quelque chose. Vous êtes une personne stable, qui gagne bien sa vie, indépendante, elle sait ce qu'elle veut, voilà. Mais la relation à l'autre est compliquée. La relation avec l'autre est compliquée. Il y a des blocages. Ben oui, on voit des obstacles dans la réalisation de vos projets, dans ce que vous voulez. Il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des retards. Pourquoi? Parce que vous vous faites ruser à chaque fois. À chaque fois, c'est comme si que vous tombez dans le piège de quelqu'un. Et ça, c'est un schéma répétitif. D'accord? Attention de ne pas être trop naïve ou naïf. Surtout en ce qui concerne les sentiments. Peut-être que le soleil avec la coupe, c'est ça aussi, il y a quelque chose qu'il faut transformer dans vos émotions, c'est-à-dire qu'il faut vous durcir un peu plus. Comment m'expliquer mieux que ça? D'être prudent, d'avoir toujours un petit moment de recul pour analyser ses émotions, pour analyser la personne en face et garder les pieds sur terre.
vous voyez, de ne pas s'emballer, de ne pas croire que tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil et tout le monde me veut du bien. Vous voyez, parce qu'à chaque fois, vous vous faites avoir. À chaque fois, vous vous faites avoir. Et ça vous retarde dans vos projets de vie. Vous voyez? C'est pas juste un projet, je veux, je sais pas moi, je veux voyager ou je veux m'acheter une voiture ou je veux. Non, des projets de vie, c'est-à-dire vous réalisez. Ça vous retarde dans votre épanouissement personnel. Ça met des obstacles, ça met des freins. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes perdu et vous ne savez plus vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas ça? Vous voyez? Je pense qu'il y a un tri à faire là dans votre entourage aussi, hein. Je pense il y a des relations qui vous parasitent ou qui vous met le doute. Ça, il faut s'en éloigner. Ok. Là, on a le 2 de coupe. Voilà. Vous voyez, il y a un engagement qui s'écroule et qui doit s'écrouler parce que c'est... Vous devez prendre conscience, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Vous allez vous éloigner d'une femme là. Ouais, vous allez vous éloigner d'une femme. Et du coup, ça va mettre le brin en fait. Je ne sais pas qui c'est cette femme, mais ça va mettre un peu le bazar. Parce qu'elle vous regarde, mais pas d'un bon œil, cette femme-là. Ah, c'est l'énergie qui ressort, hein. Elle vous regarde s'éloigner en... C'est comme si que... Il y a des choses qui se sont écroulées et qu'elle vous regarde vous éloigner, mais qu'elle est contente en fait qu'il y a des choses qui se sont écroulées, vous voyez. Et elle est sur la rivalité, sur la tromperie. Donc, regardez les gens qui sont autour de vous, voir leur comportement, leur façon de penser par rapport à vous, réellement, hein, de ne pas être dans l'illusion. C'est vers la fin du mois, hein. Il y a un engagement, il y a il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a un lien qui s'arrête. Mais je pense qu'il a fallu que vous arriviez parce que je vous dis, hein, vous avez l'arrêt momentané là. Donc, est-ce que vous serez malade? Est-ce que vous serez en arrêt maladie? Est-ce que vous serez... mais vous allez être bloqué. Vous serez à bout. Vous serez à bout et c'est à ce moment-là que vous allez prendre conscience qu'il faut arrêter, qu'il faut partir. Voilà. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Quand on ne voit pas les choses, la vie, elle nous montre d'une manière, d'une manière bien à elle, et ce n'est pas des plus tendres. Voilà, on a encore, vous allez être, ça va vous rendre malade cette histoire. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la force, c'est bien. Je pense que c'est la meilleure carte qui pouvait être après ça. Ouais, ah, et le 10 de coupe. Vous allez vous relever, hein. Vous avez cette force mentale là, cette force de l'esprit, ce courage en vous. Vous allez vous relever, hein. Ça va vous atteindre, ça va vous impacter, mais vous allez vous relever, hein. Ouais, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour votre famille, vous allez vous battre pour votre couple, vous allez vous battre pour ce que vous avez de plus cher en fin de compte. La lune. Voilà, la lune. Ça vous rend triste. Ça vous rend triste cette histoire-là. Que ça arrive à ce point-là. C'est comme si que vous enlevez un voile sur une personne ou des personnes sur une situation. Et vous allez être déçu. Vous allez être déçu.
Parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est vous voulez avancer, vous voulez passer des moments de joie avec les gens que vous aimez, vous voulez faire les choses simplement, mais avec amour, vous voyez. Et ces gens-là, ils profitent de ça. Ils profitent de votre bonté, de votre naïveté un peu, pour, pour en abuser. Ouais. Hmm. Il y a un homme ici que, ouais, vous allez avoir le cœur brisé par un homme. Ouais. Mais c'est quelqu'un de proche, hein. Ça peut être le père, ça peut être le frère, ça peut être le fils, mais vous allez avoir le cœur brisé parce que cet homme et cette femme sont ensemble. Vous voyez, ils sont ensemble. Et vous allez devoir vous éloigner de ça, de ces personnes. C'est pour votre plus grand bien, hein. C'est triste sur le coup, mais vous allez voir après, euh, énergétiquement, vous verrez la différence, hein. Alors, si c'est une période qui va être difficile pour vous, hein, à gérer, ouais, il y a quelque chose qui se passe mal, même financièrement. Ça se passe pas bien financièrement. À propos de l'argent, il y a un truc que si vous avez du mal à gérer cette période, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de thérapeutes énergétiques, hein, qui peut vous aider à traverser ces épreuves-là. Hein, le 5 de coupe, on vous dit qu'il faut faire le deuil d'une relation. Il faut faire le deuil de cette relation. Ouais, il y a la trahison. Il y a la trahison qui ressort en deux fois. Plus la dame, elle, que je ressens, il y a la trahison qui ressort plusieurs fois. C'est une histoire familiale, hein. Non, si c'est pas familial, c'est vraiment des amis très proches, mais c'est un cercle privé. Regardez, l'étoile. Il fallait que ça se passe comme ça. Ça devait se passer comme ça pour que vous compreniez qu'il faut partir, qu'il faut quitter une situation, qu'il faut vous éloigner de certaines personnes. L'étoile, c'est le destin, c'est les guides. Voilà, 9 de denier. Prendre votre indépendance, 7 de coupe. Prendre votre indépendance. Là, il faut s'émanciper de quelque chose. Est-ce que c'est des parents? Est-ce que c'est... il faut le couper le cordon avec un lien. Parce que c'est parti trop loin. Voilà, nouveau départ. Vous voyez, il faut couper ça. Il faut couper ce lien pour reprendre un nouveau départ. Et on a l'impératrice derrière. Là, vous allez pouvoir créer. Là, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir être vous-même, donner naissance de quelque chose. Vous voyez, et 3 de coupe. Oh, avec le roi de coupe et le battleur. Bon, ben voilà. C'est simple, voilà. C'est simple. Non, c'est simple au vu des cartes. Mais ça va être un moment pas facile. Vous aurez la force nécessaire. N'oubliez pas de prier. La prière, ça marche. Les intentions, les bonnes intentions, ça marche. Et puis passer à l'action, c'est-à-dire que quand il faut couper, quand il faut dire des choses, quand il faut se séparer, il faut s'éloigner, il faut le faire concrètement, dans la matière. Pas, pas juste on ne s'appelle pas pendant un mois et après c'est bon. Non, non. Parce que là, ce sont des relations qui n'arrivent plus à évoluer ensemble. Vous voyez? Il faut se séparer pour que chacun puisse continuer sa route, puisse grandir et s'épanouir.
Alors, j'espère que vous avez bien compris tous les messages, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Hop, j'ai fait silence au début et j'ai beaucoup parlé après. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Pour vous, les Gémeaux, ce mois de mai 2024. Quels sont les messages des guides? On a le guide. Donc, vous allez être guidé sur votre chemin. Faites attention aux signes que l'univers vous envoie. Ouais, vous allez être guidé. Pourquoi? Parce qu'on vous montre ce qui ne va pas. On vous montre les gens qui sont jaloux, qui sont, comment je pourrais dire ça? Qui convoitent ce que vous avez. Vous voyez? Ils veulent avoir ce que vous avez. Donc, regardez les signes. Là, je pense que vous allez passer un mois de mai où ça va apporter beaucoup de changements, ça va chambouler votre vie en fait, votre quotidien, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre le message. Vous voyez? Et si vous ne comprenez pas au mois de mai, de toute façon, je pense que là, l'univers ne va pas vous lâcher. Vous allez être dans cette fameuse roue là, ça va recommencer et on va vous ramener dans les mêmes situations, peut-être pas avec les mêmes personnes, peut-être que si ce sont des personnes que vous devez vous éloigner, mais ce sera tout le temps comme ça. Vous serez tout le temps freiné jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se passe. Là, on vous demande d'être fidèle à vous-même. Ouais. On vous demande d'être fidèle à vous-même et c'est une opportunité qu'on vous met. Le fameux cadeau mal emballé. Premier abord, comme ça, on a l'impression d'être dans les épreuves et que l'univers est contre nous. Et puis au final, quand on a traversé ça et qu'on regarde, on se dit, bah, oui, c'était la meilleure chose à faire. On a le mariage, un réengagement avec vous-même. 2 fois, hein, 2 fois, et vous avez le gros éléphant, l'énorme éléphant au milieu, là. Il faut vous reconnecter avec vous-même. Je pense que là, vous vous laissez trop faire, vous vous laissez trop manipuler par des personnes. Le guide, il vous dit qu'il faut prendre le chemin opposé. Là où vous êtes actuellement, hein, avec les gens qui vous entourent, l'endroit où vous êtes, le guide vous dit, il faut prendre le chemin sens inverse. Dans la même direction, ça ne va pas le faire. C'est déjà compliqué, mais ça ne va pas s'arranger en fait. Il faut prendre le chemin inverse. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est la bonne personne avec le mariage céleste. Si vous êtes marié, engagé, pacsé, c'est la bonne personne. Et là, on vous dit si c'est l'abondance. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez ce que votre âme dit, d'accord? Parce que le cœur, des fois, il peut être voilé par l'illusion de l'amour, c'est-à-dire la dépendance affective. On pense que c'est de l'amour, le vrai, mais en fait, non. C'est une dépendance affective. Parce que c'est un amour qui retient, c'est un amour qui nous freine, qui nous bloque. L'amour, le vrai, il nous libère. On ne se sent pas enchaîné, on se sent libre. Et on se sent libre d'être qui on est et de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Vous êtes dans une période de doute, hein? Oui.
Vous êtes dans une période de doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de... Voilà, on a les autres. Il y a des gens autour de vous qui vous font douter. Ils vous font douter de vous-même. Ils vont vous faire douter même de vos sentiments. Peut-être qu'ils vont dire que c'est vous la méchante, puisque vous voulez partir. Vous voyez? Ils vont faire du chantage, parce que vous êtes attaché à eux. Ouais, là on vous demande, travailler sur cette histoire d'attachement-là. C'est ça la solution, elle est là. Il faut travailler là-dessus, comprendre ce lien qui vous retient à eux, c'est quoi exactement, hein? Énergétiquement, c'est quoi? C'est positif, c'est négatif? Est-ce que ça permet d'évoluer? Est-ce que ça vous tire vers le bas? Déjà au fond de vous, je pense que vous le savez. Mais il faut travailler. Ça veut dire que passer par des soins énergétiques également, d'accord? Parce que il y a ça aussi. Il faut couper aussi les choses énergétiquement. Regardez, il y a la progression derrière. C'est un chemin qui va vous faire progresser, qui va vous permettre d'évoluer. Ouais. Et vous allez découvrir différentes facettes de vous, hein, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ignorez de vous, parce que les autres ne vous le disent pas. Peut-être que vous avez des dons, des talents, une créativité, mais que les autres, comme eux, ils le remarquent, mais ils ne le disent pas. Vous voyez? Donc vous, vous ne savez pas. On vous dit de faire le premier pas. Avec le pied aussi, c'est le premier pas de vous libérer, hein. Voilà. De matérialiser ce premier pas, c'est-à-dire passer à l'action. Faites des choses concrètement. Voilà. Là, vous faites la révolution à vous-même. Oui, transformation. Travaillez sur vos blessures. Encore une fois. Là, elle enlève son buste, son ventre qui saigne. Elle enlève là, celui qui a les blessures. Et dessous, elle a quelque chose de nickel, de beau, de bien fait, de propre. Vous allez recevoir des messages qui vont vous mettre sur la voie. Vous êtes connecté aussi, hein, ça veut dire que vous êtes connecté au monde subtil et vous êtes capable de capter les messages. Vous êtes capable de capter les messages. S'ils ne sont pas brouillés par les gens qui parasitent autour. On a une jeune fille. Ça peut être vous, ça peut être une jeune fille qui compte pour vous, hein, autour de vous. Peut-être qu'il y a une femme qui va vous donner des prises de conscience aussi, hein, ou alors elle va ramener des informations à vous pour que vous puissiez comprendre des choses. Ça peut être une rencontre, hein. Voilà, ah, voilà. La justice, le notaire. Ouais. Elle va rééquilibrer. Elle va vous aider à rééquilibrer, à ramener l'équilibre dans votre vie. Et le notaire, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut officialiser. Peut-être aussi, il peut y avoir une procédure. D'accord? Vous pouvez lancer une procédure par rapport à ces gens-là. Je ne sais pas de quelle manière ils ont abusé de vous. D'accord? Mais peut-être que vous allez... Il y en a, ils vont lancer une procédure. Et toujours dans le but, dans l'objectif de rééquilibrer à l'intérieur de vous. Pardon, touchez le micro. De rééquilibrer à l'intérieur de vous.
le cœur, le corps, l'esprit. Là, on vous dit, il est temps. Il est temps. Transformation. Fin de quelque chose. D'accord? C'est dénoncer, dénoncer officiellement pour mettre fin à un cycle qui a été très compliqué. Pour mettre fin à des comportements injustes ou abusifs. C'est ça la matérialisation, c'est ça le premier pas. Mettre dans la matière, c'est voilà, passer à l'action. Et à partir de là, vous allez vous éloigner. Distance géographique. On a le signe d'eau. Donc ça peut être les signes scorpion, cancer, poisson. Puis on peut me dire aussi que vous allez enfin mettre de la distance avec ces émotions-là. Vous voyez, les émotions que vous ressentez. Vous allez pouvoir vous en détacher. Voilà. Et à partir de là, vous allez enfin respirer, prendre l'air et commencer, démarrer des nouveaux projets. Ça peut être une naissance aussi. D'accord? Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois que ça n'a pas marché. Et que là, ça va marcher. Parce que les choses seront à leur juste place. Et elle a une aile, vous avez vu? Enfin, je ne sais pas si... Elle a une aile, ça veut dire qu'elle va enfin pouvoir s'envoler. Toute seule. Sans attache, sans rien. Sans dépendance. Voilà. Ça va changer votre vie. Le printemps. On est au printemps. Je m'arrête là. Merci. Et on a un homme, encore une fois. Ça peut être votre partenaire, ça peut être par rapport à un homme, toute cette histoire. Et ça peut être aussi le fait que c'est un mois où vous allez passer à l'action. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage va vous aider à prendre conscience si vous vous trouvez là-dedans. Allez, on termine avec une carte. L'oracle du chakra du cœur, le petit message des guides supplémentaires, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Mois de mai 2024 dans le domaine sentimental. Voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est la bonne personne. Vous voyez? Vous allez pouvoir avancer ensemble. Vous allez pouvoir vous transformer ensemble. Voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour vos likes, abonnements et commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.